pour aujourd'hui, donc, on va continuer la leçon concernant la transfusion sanguine. On a déjà déterminé les groupes sanguins. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est la règle à suivre, ou bien quelles sont les règles à suivre pour déterminer, pour respecter, ou bien éviter les agglutinations, ou bien éviter tout problème de transfusion. Alors, un petit récapitulatif de ce qu'on a fait. Donc voilà. On a le groupe A, le groupe B, groupe AB et le groupe O. Donc, on a déjà dit que les globules rouges, là, les globules rouges de A possèdent l'antigène A. Les globules B, le groupe B contient l'antigène B. Pour AB, l'antigène A, l'antigène B. Pour O, il n'y a pas d'antigène. Mais dans le plasma, on a vu qu'il y a des anticorps. Alors ici, anti-B. Ici, il y a anti-A. Ici, pas ni anti-A ni anti-B. Et ici, il y a anti-A, anti-B. Voilà. Donc les deux. Alors maintenant, lors de la transfusion sanguine, il faut faire attention. Alors c'est le receveur qui doit faire attention. Alors c'est celui qui reçoit le sang. Alors celui qui reçoit le sang, donc il faut que les globules qui vont entrer à l'intérieur de son organisme, ils ne doivent pas trouver les anticorps qui leur sont correspondants, Donc comment? C'est-à-dire, alors on commence ici par exemple, est-ce que par exemple le groupe A peut donner le sang? Est-ce que A peut donner le sang par exemple à la personne B? Alors c'est-à-dire, ces globules rouges là, lorsqu'ils entrent à l'intérieur du sang, à l'intérieur de l'organisme de B, est-ce qu'il n'y a pas d'agglutination? Bien sûr, il y a agglutination. Pourquoi? Ces globules rouges qui ont l'antigène A, lorsqu'ils entrent ici, donc ils vont trouver l'anticorps A. Donc ces globules rouges, ils vont être agglutinés. C'est-à-dire, A ne peut pas donner à B. Est-ce que A peut donner à B? Oui, donc, alors toujours, on décide, voilà le donneur. Alors, ici, la tête de la flèche indique le receveur. Ici, ça indique le donneur. Alors, le donneur, il donne ces globules rouges. Alors, ces globules rouges-là, ils portent l'antigène A. Donc, lorsqu'ils rentrent ici, donc, ni anti-A, ni anti-B. Donc, A peut donner à B. Donc, est-ce que A peut donner le sang à O? Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, anti-A, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve anti-A. Donc, non. Donc, ces globules-là, lorsqu'ils rentrent ici, donc, ils vont être agglutinés par anti-A. Donc, A ne peut pas donner le sang à O. Maintenant, est-ce que B peut donner le sang? Est-ce que B peut donner le sang à A? La même chose. Regardez bien, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, ces globules rouges-là, lorsqu'ils entrent ici, donc, ils vont être agglutinés. Pourquoi? Ici, il y a l'antigène B, ici, il y a l'anticorps B. Donc, ces globules rouges, ils vont être agglutinés. Donc, non, B ne peut pas donner le sang à A. Est-ce que B peut donner le sang à B? Oui. Il y a l'antigène B, ici, ni anticorps A, ni anticorps A. Donc, ces globules rouges, lorsqu'ils entrent ici, ils sont libres. Ils ne trouvent aucun problème. Est-ce que B peut donner à O? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a ici l'antigène B, et ici, vous voyez, donc, il y a l'anticorps B. Donc, ces globules rouges, lorsqu'ils rentrent ici, donc, ils vont être agglutinés. Donc, non. Alors, maintenant, AB. Alors, regardez, AB. Donc, AB, est-ce qu'il peut donner le sang à A? Non, parce qu'il y a ici anti-A, et ici l'antigène A, et ici il y a l'anticorps,
Ici, il y a l'antigène B et il y a ici l'anticorps B. Donc, ces globules vont être agglutinées. Non. Est-ce que AB peut donner AA? La même chose. On va dire anti-A, et ici, il y a l'antigène A, donc non. Est-ce que AB peut donner AO? Non, c'est le cas le plus grave. Pourquoi? Il y a l'antigène A, il y a l'antigène B, ici il y a les deux. Il y a anti-A et l'anti-B, donc agglutination. Donc vous voyez, AB ne donne à personne. Mais par contre, O, on verra. Donc regardez maintenant, prenons O. Alors O, est-ce qu'il peut donner le son? Regardez, AA. Donc O, il n'a aucun antigène, il n'y a pas d'antigène. Donc ces globules rouges, lorsqu'il arrive ici, donc même s'il y a anti-B, donc il n'y a pas l'antigène. Donc oui, O, il peut donner AA. Est-ce que O, il peut donner le son à B? Donc O, oui, la même chose. Regardez bien. Donc O, ces globules rouges-là, lorsqu'ils entrent à l'intérieur chez B, donc ils vont trouver anti-A, mais il n'y a pas d'antigène A. Est-ce que O peut donner AAB? Oui. Donc ici, il n'y a pas d'antigène, et ici, il n'y a pas d'anticorps. Oui, O, il peut donner AAB. Vous voyez donc, O, il peut donner le son à tous les groupes, et AB, il ne donne à personne, mais elle reçoit le son de tout. Hein? Elle reçoit le son de A, de B et de O. Donc, on dit que AB est un receveur universel. Par contre, O, il donne à tout et il ne prend le son que de O. Donc, est un donneur. Mais à savoir que chaque groupe, il peut donner à lui-même. Chaque groupe peut donner à lui-même. Donc, A, il peut donner le son à A. B, il peut donner à B. AB, il peut donner à AB. Et O, il donne à O. Donc, vous voyez, donc d'après ce schéma-là, donc que le AB, elle reçoit le son de tous les groupes, mais elle ne donne à personne. Par contre, O, elle donne le son à tous les groupes, mais elle ne reçoit le son que de O. Alors, voilà, donc pour résumer, voilà le schéma, pour résumer. Donc voilà A, B, AB, et voilà O. Donc O, on dit que c'est un donneur universel. Hein? Donneur universel. Par contre, AB, donc, elle reçoit le son de O, de A et B. Et chaque, donc ici on dit donneur universel, ici receveur universel. اللي هذا متبرر عام وهذا آخذ عام، إذا يأخذ من جميع الفصائل، هذا يعطي ضمور جميع الفصائل. وكل فصيلة regardez A elle donne à A, O elle donne à O, B elle donne à B et AB elle donne à AB. Donc voilà le résumé de tout ce qu'on a expliqué ici. C'est-à-dire, voilà le schéma à respecter au moment des transfusions sanguines. Mais, alors j'ai dit, malgré donc le respect de la transfusion des groupes sanguins, alors du problème ou bien d'inexplicables accidents surviennent. Surtout, c'est la personne qui reçoit le sang. Donc, on peut avoir des agglutinations. Alors, ces problèmes-là ont poussé à nouveau Landsteiner à accentuer ses recherches. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Alors, il a trouvé que chez certaines personnes, un facteur supplémentaire qu'il a appelé rhésus. Donc, c'est les globules rouges. Alors, voilà. Par exemple, prenons l'exemple du globule rouge de la personne A. Donc, il a le rhésus A. Il a l'antigène A. Mais chez certaines personnes, donc, même groupe A, même personne, de groupe A, chez l'un des personnes, on peut rencontrer un facteur supplémentaire. Facteur supplémentaire appelé RH, rhésus. Et chez l'autre personne, pas de facteur rhésus. Et pourquoi on l'a appelé
facteur Rhésus. D'abord, facteur Rhésus, parce qu'il, l'homme Steiner, il a trouvé ce Rhésus chez un singe appelé macaque Rhésus, de le nom de Rhésus. Hein, ça vient d'un singe, hein, le nom d'un singe. Donc, ce Rhésus, alors, certaines personnes donc, portent en plus de l'antigène A, un autre antigène supplémentaire Rhésus. Mais chez d'autres, ne le contiennent pas. Hein. Donc, alors, celui-là, on va l'appeler A, Rhésus plus, et les personnes qui ne le portent pas, on va l'appeler A, Rhésus moins. Rhésus plus, c'est-à-dire des personnes qui ont ce Rhésus supplémentaire. Et Rhésus moins, les personnes qui ne le portent pas. يعني الكرة الحمراء اللي كتحمل مولد A فهذا الريزوس هو واحد العامل اضافي اللي تكتشف عند واحد النوع من القرده كيتسمى المكاكا ريزوس. اذا الاشخاص كنلقاو مجموعتين من الاشخاص من A. اذا A غنلقاو فيه مجموعه الان. n'est pas un seul groupe, mais on peut trouver maintenant deux groupes. Des groupes de personnes de groupe A, mais qui portent le Rhésus plus. Et des personnes de groupe A qui ne portent pas le Rhésus. Maintenant, on va rencontrer 8 groupes. Donc A. Donc maintenant A plus A moins, B plus B moins, AB plus AB moins, O plus O moins. Donc, vous voyez donc, on est maintenant à 8 groupes sanguins. Au lieu de 4 groupes, maintenant, en tenant compte du Rhésus, donc nous avons 8 groupes. Maintenant, quel est le problème qui survient lors de la transfusion du sang qui contient le Rhésus avec le sang qui ne contient pas de Rhésus? Alors, je vais vous expliquer. D'abord, à savoir que les anticorps anti-Rhésus n'existent pas. Donc, les anticorps, il y a l'antigène, mais l'anticorps n'existe pas. C'est pas comme l'antigène A, il y a l'anticorps A. L'antigène B, il y a l'antigène B. Mais pour le Rhésus, le facteur Rhésus, pas d'anticorps dans le plasma. Que se passe-t-il? Alors, voilà maintenant la personne, par exemple, on va la nommer A Rhésus plus. C'est-à-dire, la personne A, elle a le Rhésus plus. Et voilà une autre personne A. Mais RH moins. C'est-à-dire, il n'a pas de Rhésus. Il n'a pas de Rhésus. Donc, ces globules rouges, alors les globules rouges de A portent le Rhésus. Les globules de A moins, donc, ne portent pas de. Alors, on va l'appeler par exemple Karim, toujours. C'est Ali. Donc, alors, lors d'un accident, donc Ali, il va donner le sang à Karim. Donc, première transfusion. Première transfusion. Donc, Karim, il va recevoir, d'abord, d'après le schéma là, on a dit que A, elle peut donner le sang à A. Mais dans le cas du Rhésus, il y aurait un problème. Quel est ce problème-là? Donc, alors, voilà donc des globules rouges. Voilà le donneur et voilà le receveur. Alors, lorsque Ahmed, il va recevoir des globules qui portent le Rhésus. Alors, pour Ahmed, son système immunitaire, est-ce qu'il connaît c'est quoi Rhésus? Il ne le connaît pas. Donc, pour lui, c'est un corps étranger. Donc, déclenchement d'immunité hémorale. Donc, déclenchement. C'est-à-dire quoi? Que Ahmed, son système immunitaire, il va réagir contre ce Rhésus plus. Et il va produire ce qu'on appelle anti-Rhésus. Alors, dans la première transfusion, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Nous savons bien que l'immunité hémorale, c'est une immunité longue. Pour que les anticorps apparaissent, donc il leur faut un temps. Donc ce temps-là, c'est un temps suffisant pour que les globules rouges meurent. Donc ces globules rouges-là, ils meurent avant que l'apparition des anticorps. C'est pour cette raison, pendant la première transfusion, il ne se passe rien. Alors le problème
lors de la deuxième transfusion. Alors, ce Karim-là, lors d'un deuxième accident, elle n'a trouvé que le sang de son ami Ali. Donc, il va prendre le sang une deuxième fois. Alors, deuxième transfusion. Alors maintenant, j'ai dit, les globules rouges, meurent. Ils meurent, donc ils meurent. Alors, deuxième transfusion. Alors, ces globules rouges-là, ils vont deuxièmement aux globules rouges. Alors, ces globules rouges qui portent le rhésus, qu'est-ce qu'ils vont trouver maintenant devant eux? D'ailleurs, anti-rhésus. C'est anti-rhésus. Alors, donc ces globules rouges, qu'est-ce qu'ils vont trouver chez Karim? Ils vont trouver l'anti-rhésus. Alors, cet anti-rhésus, il va agglutiner les globules rouges. Et c'est l'agglutination, c'est la mort. Donc, voilà le problème du rhésus. Pendant la première transfusion avec un sang rhésus, pas de problème, mais une deuxième transfusion avec le même rhésus. Donc vous voyez maintenant que pour éviter ce problème, il faut que les personnes qui n'ont pas de rhésus, ils ne doivent pas recevoir le sang qui porte le rhésus. C'est-à-dire, A+ ne donne pas à A-. Mais A-, il peut donner à A-, parce que A-, il n'a pas de rhésus, il peut donner à... Donc A-, il ne reçoit que le sang qui ne contient pas de rhésus. Alors, c'est bien, si vous avez bien compris maintenant, donc je vais continuer. Maintenant, on va compléter ce tableau-là, mais c'est très facile à compléter. Pourquoi? Parce que la règle, c'est quoi? C'est que on va respecter ce schéma-là, mais en même temps, on va essayer d'éviter que la personne n'a pas de rhésus, il ne va pas recevoir le groupe rhésus. Donc, nous savons que A, il donne à A. Mais A+, donc pas de problème. Alors, A, donc A+, il connaît c'est quoi le rhésus. Donc, même s'il reçoit. Alors maintenant, A-. Est-ce qu'il peut donner le sang à A+? Ou bien on va aller par verticalement. Donc, A+, est-ce qu'il peut donner à A-? Non. Donc là, on va dire plus, c'est-à-dire alors, j'ai dit donc, voilà, alors, plus, c'est-à-dire la transfusion est possible. Moins, c'est-à-dire la transfusion est impossible. Donc, A, il peut donner à A. A+, non, il ne peut pas donner à A-. Parce que A- ne connaît pas c'est quoi le rhésus. Alors, A, normalement, il ne donne pas à B, d'après le tableau, il ne donne pas à B, mais A, il donne à AB, parce que AB est le receveur universel. Mais dans le cas de rhésus, alors A+, il donne à A+, mais il ne donne pas à AB+, à AB-, parce que AB- ne connaît pas le rhésus. Alors, A+, normalement, A ne donne pas à O, donc toujours moins. Alors, A-, maintenant A-. A-, il n'a pas de rhésus, donc il peut donner à A- et A+. Alors, pourquoi? Donc, A-, pas de rhésus. Donc, ces globules rouges-là, rentrent ici, donc celui-là, il connaît le rhésus. Pas de rhésus, donc il peut le donner. Donc le problème, c'est que c'est le receveur, il doit toujours avoir peur du sang qui contient, qui porte le rhésus. Mais si le sang ne porte pas de rhésus, donc aucun problème. Donc A, donc normalement, il ne donne pas à B, toujours, il ne donne pas à B. Et AB, donc il reçoit le sang. Mais il reçoit, donc plus. Donc A, il peut donner à AB+, et il peut donner à A-. Donc pour O, non, il ne reçoit pas le O. O, c'est le donneur universel. Alors B, maintenant B. B, c'est la même chose. Donc B+, alors il ne donne pas à A, mais il peut donner à B+, mais il ne donne pas à B-. Donc B, il donne aussi le sang à AB. Donc il va donner à AB+, et il ne donne pas à B-. Pour O, il ne reçoit pas du sang. Pour B,
B moins, non. B moins, il peut donner, elle ne donne pas toujours A, mais elle peut donner à B plus et à B moins, les deux. Elle peut donner à aux deux, elle peut donner à B plus et à B moins. Mais pour O, non. Maintenant, revenons à AB plus. AB plus, elle reçoit le son de toutes les personnes. Mais AB+, donc elle a le rhésus. Donc elle ne va donner qu'au groupe sanguin qui ne possède pas le rhésus. Donc AB+, elle reçoit. Donc elle peut donner, elle ne donne. Alors on a moins, parce que AB, elle reçoit, elle ne donne pas. Donc, mais elle, alors elle donne le son à AB+, donc elle donne à AB+, mais elle ne donne pas à AB-. Donc voilà, AB, donc elle ne donne qu'à à lui-même, hein, donc toujours moins. Donc voilà, donc AB, elle ne donne le son qu'à AB, tout simplement. Pour AB-, donc toujours le cas, donc elle va donner le son à AB+, et AB-. Alors pour O, donc elle ne donne pas de son. Alors pour O+, alors c'est le cas le plus grave. Alors O+, alors c'est un donneur, alors, vous voyez, c'est un donneur universel. Elle donne le sang à tous les groupes. Mais s'il porte le rhésus, elle ne va donner qu'au groupe sanguin qui ne possède pas le rhésus. Donc O, elle peut donner à A+, mais non à A-. Elle donne à B+, et non à B-. Elle donne à AB+, mais elle ne donne pas à B-. Elle donne à O+, et non à O-. Alors, elle reste O-. O-, pas de rhésus. Donc, elle va donner à tous les groupes. Elle va donner à tous les groupes sanguins. Donc, regardez bien, d'après ce tableau, quel est maintenant, en tenant compte du rhésus, quel est le donneur universel et quel est le receveur universel? Alors maintenant ici, le donneur c'est O, mais en tenant compte du rhésus, donc vous voyez donc quel est donc regardez bien, donc au moins, regardez bien, il donne le son à tous les groupes. Donc au moins, maintenant, au moins, receveur, donneur universel. Par contre, et AB-, non, AB+, regardez bien, AB+, il reçoit, alors, AB+, voilà, donc, AB+, regardez bien, il reçoit le son de tous les groupes, il reçoit le son de tous les groupes, donc AB+, receveur universel. Voilà, pour éviter le problème du rhésus. Alors maintenant, le problème du rhésus, chez certaines femmes, après le premier accouchement, tous les autres accouchements qui viennent après, les fœtus meurent. Les analyses ont montré chez certaines femmes que c'est le problème du rhésus. Alors je vais vous expliquer comment. Donc regardez bien. Donc on a déjà parlé la deuxième année que les groupes sanguins sont héréditaires. C'est-à-dire que les enfants héritent les groupes sanguins de leurs parents et même héritent le rhésus. Et le rhésus, c'est un facteur dominant. C'est-à-dire il commande, hein, c'est celui qui apparaît toujours. Donc maintenant, voilà un homme
Et voilà une femme enceinte. Alors, le mâle, bien l'homme, est Rhésus plus. Regarde, le mâle est Rhésus plus, mais la femme, elle est Rhésus moins. La première grossesse, que se passe-t-il? Donc l'homme... Donc, la première grossesse, qu'est-ce qu'il y a? Vous devrez bien comprendre ce genre de problème. Alors, maintenant, c'est le bébé. Voilà. Voilà. La femme est enceinte. Mais le fœtus est Rhésus plus. Parce qu'il a hérité le Rhésus de son papa. Alors, que se passe-t-il? Pendant la première grossesse, il s'agit de la première grossesse. Alors, la première grossesse, donc, voilà un fœtus qui porte le Rhésus plus. Que se passe-t-il? Dans les derniers mois, avant l'accouchement, les derniers mois, à travers le placenta, des Rhésus plus peuvent passer chez la femme. Chez la femme. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que la maman connaît c'est quoi le Rhésus? Il ne le connaît pas. Donc, son système immunitaire, il va réagir contre ces globules rouges qui sortent à la fin du mois. Donc, il va produire quoi? Voilà. Ici, c'est genre. Voilà. Donc, la femelle, c'est le même cas, mais dans le deuxième cas. Alors, que se passe-t-il? Donc, la maman, j'ai dit, il va produire anti-Rhésus. Anti-Rhésus. Mais avant que la femelle, j'ai déjà dit que le système immunitaire, la réaction du système immunitaire est une réaction très lente. Donc la réponse est très lente. Ce n'est pas comme les réponses immunitaires pour la production d'anticorps. Donc le temps qu'il faut pour que les anticorps apparaissent, ça suffit pour que les globules rouges qui sortent du plasma, du placenta, meurent. Donc voilà. Donc la première grossesse, donc le fœtus, il sort sans aucun problème. Alors maintenant, deuxième grossesse. Regardez bien, deuxième grossesse. Première grossesse ici, deuxième grossesse. Deuxième grossesse, le fœtus est toujours Rhésus plus. Parce qu'il hérite toujours en Rhésus plus de son papa. Rhésus plus. La maman, c'est toujours Rhésus moins. Mais la maman, qu'est-ce qu'il a dans son plasma maintenant, après la première grossesse? Il a des anti-Rhésus. Il a des anti-Rhésus. Donc, que se passe-t-il? Alors, la maman, il y a des échanges entre le fœtus et la maman à travers le placenta. Alors, la maman, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on a déjà su que la maman, elle laisse passer les anticorps. Donc, ces anti-Rhésus, ils vont passer à travers le placenta pour arriver dans le sang
du fœtus. Alors, que se passe-t-il? Agglutination. Donc, les globules rouges du fœtus, ils vont être agglutinés par les anticorps, les anti-rhésus. Donc, la mort. Donc, tous les accouchements qui vont venir, ou bien les grossesses qui vont venir dans le futur, tous les fœtus vont mourir à cause du rhésus. Mais, actuellement, on peut résoudre le problème. Donc, après la première grossesse, on essaie d'injecter. On injecte à la femme, après la première, on injecte à la femme des anti-rhésus. Donc, des anti-rhésus qui détruisent les rhésus plus. À ce moment-là, donc, il n'y a aucun problème. Donc, on injecte une injection. Donc, après la première grossesse, on injecte à la femme, j'ai dit, l'anti-rhésus pour détruire ces anti-rhésus. Et le fœtus n'a aucun problème. Je vais expliquer en maintenant. Je vais vous expliquer en arabe. Alors, إذا هنا هذا العامل ديال الريزوس تيشكل في بعض الأحيان خطورة عند بعض النساء اللي عندهم ما عندهمش الريزوس، وخاصة إذا كان الأب ريزوس، وهذا الريزوس هو عامل متحكم يعني تيظهر عند الأبناء. إذا ففي الحالة الأولى، إذا الحمل الأول، الأم عندها ما كتحملش هذا الريزوس، هذا الفاكتور ريزوس بلس ما كتحملو شيء، ولكن بالنسبه للجنين عنده ريزوس بلس. اذا في الحاله الاولى اش كيدير الجنين؟ الجنين في الشهور الاخيره، يعني لو 6 لو 7 لو 8 موا، اذا سيرتو لو 7 لو 8 لو 9 موا، دونك قبل من الوضع بعض الكريات الحمراء هذا الريزوس كيمر للدم ديال الام عن طريق المشيمه. اذا اش كتعمل الام؟ الام ما كتعرفش شنو هو الريزوس، اذا كتقاوموا الجهاز المناعي ديالهم، اذا كيميز. دونك نوتر سيستيم ديالنا اون دي il fait la différence entre le soi et le non soi. اذا كيميز ما بين ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي. اذا بالنسبه للام هذا الريزوس لا ينتمي الى ذاتها ولا يعرف ذاتها، لا تعرف هذا الريزوس، اذا كتقاوموا en produisant des anticorps. Donc voilà, production des anticorps. علاش الحمل الاول ما تيوقع فيه والو؟ لان المده باش تظهر مضادات السم هي مده كافيه باش يختفي الكرات الحمراء اللي كتحمل الريزوس، لان المده ديال العيش ديال الكرات الحمراء قصير جدا. رانا الان ماذا يحدث عند الحمل الثاني؟ الحمل الثاني الام عندها الريزوس في الجسم ديالها، اذا عندها الريزوس في الجسم تكون من بعد الحمل الاول. اذا هذا الريزوس اللي تكون من بعد الحمل الاول، فبمجرد ما كتحمل بجنين ريزوس بلس، هاد الريزوس هاد المضادات غتمر، وملي غتدخل الجنين ديال الام غتقوم باللكن، دونك اغلوتيناسيون، وبالتالي وفاه الام. اذا قلت على اساس ان الان حاليا الحمد لله مع تطور الطب، فالام ملي كدير التحليل كتعرف عندها ريزوس موان، دونك من بعد الحمل الاول كيحقنها بواحد الحقنه اللي فيها مضادات ديال الريزوس. Alors merci sur votre attention. J'espère que vous êtes satisfait de mes explications. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.